Bonjour peuple de Dieu, je veux partager une fois de plus ce matin ou cet après-midi, je veux dire, une révélation concernant les mèches, les cheveux artificiels, les cils ou les sourcils et ensuite toutes ces choses que vous utilisez souvent pour améliorer votre beauté. Je veux que nous puissions parler de ça. J'ai écouté plusieurs serviteurs de Dieu, mais cet après-midi, je vais vous apporter la révélation biblique concernant ces révélations, concernant ces messages, puisque le Seigneur avait déjà parlé de ça. Et nous allons juste voir cette révélation. Et je vous dirai aussi ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit à ce sujet. J'aimerais que nous prions avant de commencer. Père, nous te bénissons pour ce moment. Nous te disons merci parce que c'est pas ta volonté, Seigneur. Selon qu'il est écrit que des hommes ont parlé de ta part, poussés par ton esprit. Et tu dis dans ta parole, heureux le peuple qui écoute le son de la trompette. Et je te prie maintenant de nous accorder, Seigneur, ton onction et la capacité, Seigneur, de bien communiquer ce message, Seigneur, afin que tous ceux qui vont nous écouter soient aussi bénis et qu'ils soient édifiés, afin que ton Église soit délivrée, Seigneur, des pièges de Satan et de toute son armée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple du Seigneur, une fois de plus, bon après-midi. Le thème de cet enseignement ou de ce message, ça concerne les cheveux artificiels, les cils et les ongles artificiels, tout ce que les femmes utilisent pour mettre. Aujourd'hui dans les églises, nous voyons les servants de Dieu mettre ces choses, et ce qui est marrant, même les serviteurs de Dieu encouragent leurs femmes à faire cela. Beaucoup de pasteurs encouragent leurs fidèles à mettre ces choses en disant qu'il faut arranger le temple de Dieu et faire belle. Ce n'est pas comme ça que cela doit se passer. Voyons la prophétie biblique concernant toutes ces choses-là. Ouvre ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 10. Ouvre ta Bible, c'est Matthieu chapitre 10. Ça c'est le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien. C'est Jésus lui-même qui a parlé de ça. Matthieu chapitre 10, lisons seulement le verset 30. Matthieu chapitre 10, le verset 30. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Et même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Amen. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'exprime. Il dit, et même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Je vais vous poser une question, à vous qui m'écoutez, à vous qui visionnez cet enseignement maintenant. Si Dieu a pris la peine, pendant qu'il nous créait, pendant la création de l'homme, Dieu a pris la peine de compter tous les cheveux de la tête de l'homme. Que ce soit les cheveux de la tête d'une femme, que ce soit les cheveux de la tête d'un homme. Dieu a compté tous nos cheveux. C'est ce que la parole nous dit ici. Il dit, et même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Donc, Dieu connaît le nombre de cheveux que tout un chacun ou toute une chacune a sur sa tête. Dieu connaît le nombre de cheveux que tu as, mon frère. Dieu connaît le nombre de cheveux que tu as, ma soeur. Ce matin, je suis là pour éclairer l'église du Seigneur. Plusieurs pasteurs ont dit qu'ils n'ont rien à dire là-dessus. Ils ne connaissent pas Dieu, ne leur a rien dit. Vous voulez que Dieu doit vous dire quoi? Dieu a déjà tellement parlé par des expériences spirituelles où il a eu à transporter des pasteurs, des chrétiens et même plusieurs satanistes que Dieu a délivrés du monde des ténèbres sont venus, vous ont parlé de ces choses, mais vous ne voulez pas accepter. C'est pourquoi je prie, vous tous qui écoutez cette vidéo, cet enseignement, partagez cela au maximum et cliquez, likez, afin que cela soit partagé partout et que l'église du Seigneur soit édifiée. Plusieurs personnes ne croient pas à cela. Mais voici, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 10, le verset 30, et même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Je vous pose maintenant la question. Si les cheveux de nos têtes sont tous comptés, et maintenant, nous voyons les servants de Dieu, les chrétiens aujourd'hui dans des églises, prendre des cheveux artificiels, appelés les mèches, les greffes, et mettre sur leur tête, ajouter, vous-même, soyez reconnaissants, soyez sincères envers la parole de Dieu. Si les cheveux de vos têtes sont comptés, pourquoi Dieu a pris la peine de compter? Souvenez-vous, la parole de Dieu déclare, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Nous n'avons pas le droit d'ajouter des cheveux artificiels sur nos têtes. Même si d'autres pasteurs vont vous demander de sanctifier ces choses, vous n'avez pas le droit de sanctifier. Et vous ne pouvez même pas sanctifier cela.
C'est un domaine où Dieu n'a jamais voulu que cela doit être sanctifié. C'est pourquoi il a dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Église du Seigneur, vous les servantes du Seigneur, les chrétiens, et vous les pasteurs, les bergers, vous laissez vos femmes mettre ces choses sur vos têtes. Vous laissez le peuple de Dieu, les chrétiens, se souiller avec de telles choses. Ce n'est pas normal. C'est pour cela que nous, les prédicateurs, les anciens apôtres, nous serons jugés sévèrement. Parce que vous avez peur de réprimander vos femmes. Vous avez peur de reprocher vos femmes. Vous avez peur de reprocher les fidèles qui sont dans vos églises. Parce que vous avez peur qu'en faisant cela, ils vont sortir de l'église. Écoutez, dites la vérité aux fidèles. Dites la vérité aux brebis du Seigneur. Dites même la vérité à vos femmes. Cela va beaucoup les aider. Et ça fait que vous allez vous retrouver avec des ministères ou des églises sans hypocrisie. Ça ne sert à rien que vous avez des enfants à l'église. Et puis, devant vous, ils font comme s'ils sont honnêtes, mais derrière, ils font des choses. Ce n'est pas normal. Apprenez à dire la vérité aux enfants de Dieu. Le Seigneur dit, et même les cheveux de vos têtes sont comptés. Si Dieu a pris la peine de compter les cheveux de nos têtes, c'est pour nous donner un avertissement. Pour dire, je connais chaque cheveu que j'ai créé. Tous les autres cheveux que je n'ai pas créés ne vont pas rester sur vos têtes. Donc, pour dire, si vous prenez d'autres cheveux que Dieu n'a pas créés et vous ajoutez sur vos têtes, automatiquement vous allez rester. Car il a dit, rien d'impur de souillé n'entrera dans son royaume. Vous croyez que vous pouvez sanctifier les cheveux artificiels? Vous croyez cela? Pourquoi Satan lui-même, Lucifer, quand il a péché au ciel, il est descendu du ciel. Dieu lui a chassé du ciel. Il est venu, il a établi son royaume dans les airs. Mais comment voulez-vous prendre ce qui vient de la tête de ces esprits chassés du ciel pour vouloir sanctifier? Vous ne pouvez pas sanctifier cela. Vous pouvez encore utiliser les téléphones, comme un pasteur dit, les téléphones viennent de Satan, on peut utiliser, ou de l'internet et autres. Il ne faut pas comparer le téléphone, l'internet et les cheveux. Dieu ne nous a jamais parlé sur les cheveux et l'internet. Et moi, j'ai déjà entendu le Seigneur Jésus-Christ lui-même dire qu'il utilise l'internet comme un moyen d'évangélisation pour toucher le monde entier. Aujourd'hui, c'est le moyen de communication que le Seigneur utilise plus. Parce que la plupart des gens ne visionnent même pas de télévision. Mais au travers d'Internet, Dieu touche tout le monde par l'évangile. Mais au sujet des cheveux, Dieu dit, et même les cheveux de vos têtes sont comptés. Comment vous, les pasteurs, vous dites aux gens qu'il n'y a pas une portion des écrits qui parle de ça, mais cependant vous lisez cela dans la Bible, même les cheveux de vos têtes sont comptés. Oh, c'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. D'autres pasteurs disent, Dieu aime tellement les hommes qu'il ne peut pas accepter que tous ceux qui ont les cheveux artificiels sur les têtes doivent aller en enfer. À cause de cela, écoutez-moi bien, vous les femmes, vous les servantes de Dieu, vous les chrétiennes, écoutez-moi, les hommes s'habillent simplement. Les hommes ne s'encombrent pas avec tant de choses. Mais vous, écoutez, vous allez rester. Si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, vous allez rester. Souvenez-vous que Dieu honore sa parole. Dieu a dit, les cheveux de vos têtes sont comptés. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Aujourd'hui, on a du mal à retrouver la beauté naturelle. On a du mal à trouver des femmes avec des cheveux naturels. On a du mal à trouver les femmes avec des ongles naturels. Tout est devenu artificiel. Ça, c'est un problème. Voici comment le diable est en train de prendre l'église. Le diable, un jour, le Seigneur m'a dit, le Satan est en train de décorer, l'ennemi est en train de décorer ses enfants. Il est en train de faire des enfants d'amener les enfants de Dieu à être à son image et non à l'image de Dieu. Oh, il a dit, Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Mais de nos jours, par toutes ces choses, Satan est en train de décorer les servants de Dieu, les chrétiens, pour qu'ils soient aussi à son image. Église du Seigneur, tout le monde entier, vous tous qui m'écoutez, vous tous qui visionnez cette vidéo, c'est pourquoi je vous demande de partager. Partagez cette vidéo, likez, afin que YouTube puisse distribuer cela, puisse présenter cela aux gens qui vont cliquer, qui vont entrer dans le net. Peuple de Dieu, écoutez bien, vous les servants de Dieu, vous les chrétiens, cessez d'ajouter les cheveux artificiels sur vos têtes, parce que les cheveux de vos têtes sont comptés. Le Seigneur a pris la peine de bien compter cela, donc vous n'avez pas le droit d'ajouter. Ici, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui déclare cela. Lisons encore un autre verset, toujours dans le livre de Matthieu. Mais là, allons dans Matthieu chapitre 5.
Matthieu chapitre 5. Lisons le verset 37 de Matthieu chapitre 5. La Bible dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. La Bible dit quoi? Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est pourquoi Jésus a déclaré cette parole, que ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est à cause de ça. Vous avez déjà les cheveux, vous avez déjà vos ongles, vous avez déjà les cils ou les sourcils que le Seigneur vous a donnés, mais tout ce que vous ajoutez vient du malin. C'est ce que déclare la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible est claire. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Or, Dieu ne veut pas qu'on ait quelque chose du malin sur nous. C'est pour cela que nous devons faire attention. Nous devons faire très attention. Ne laissons plus les filles du Seigneur. Oh, la Bible déclare, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Mais pourquoi vous, les fils de Dieu, vous laissez les filles de Dieu se détourner? Vous voulez vous retrouver au ciel, seulement les hommes et que la plupart des femmes de cette génération doivent rester? Vous, les serviteurs, vous, les bâtisseurs d'église. C'est pour cela, c'est à votre sujet que la parole de Dieu a déclaré, la prophétie a déclaré, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait est devenu la principale de l'angle. Or, la pierre, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Vous avez rejeté la parole au profit de vos traditions, au profit de vos coutumes. Vous avez rejeté la parole de Dieu. Vous rejetez la parole de Dieu et puis vous dites, aujourd'hui, il y a des coutumes, il y a des traditions qu'on ne doit pas oublier. La Bible nous dit qu'on ne doit pas faire de nous, on ne doit pas accepter être la proie des philosophes, de la science, des traditions et des vaines tromperies, s'appuyant sur les choses du monde et non sur Christ. Parce qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ est le Dieu tout suffisant. Christ n'a pas besoin de ces choses. Si vous demeurez en Christ, vous avez tout. Est-ce que vous avez besoin de dire qu'il faut vous rendre belle? Donc Dieu vous a mal créé. Ça, c'est un mauvais langage. Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Or, la parole de Dieu déclare, il est le plus beau entre 10 000. Donc, toute personne qui est créée à l'image de Dieu, cette personne porte la beauté de Dieu. C'est pour cela que Satan vient tromper plusieurs personnes. Satan trompe plusieurs personnes. Il faut faire attention. Il faut que les servants de Dieu, les chrétiennes, cessent d'ajouter des cheveux sur leur tête. Les cheveux de vos têtes sont comptés. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, j'étais chez moi à la maison, j'étais en train de lire, de méditer la parole de Dieu. J'ai étudié la parole de Dieu dans le livre de Timothée. Et je suis arrivé sur le passage qui dit que les femmes ne se parlent ni de tresses, ni de perles, ni d'ornements, ni d'habits somptueux. À l'instant que je suis arrivé où j'ai commencé à lire, quand ces paroles ont commencé à retentir dans mon cœur, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'était comme si la terre s'est ouverte et directement, je suis allé dans les profondeurs de la terre. Et là-bas, il y avait un monde plus réel. Et là-bas, il y avait une technologie de pointe, comme on dit souvent. Il n'y a même pas la technologie dans ce monde-ci. C'est là-bas que j'ai vu les sirènes des eaux venir se coucher sur une table. C'est leur maîtresse qui les avait appelées. Et elles se couchaient sur une table. Comme elles avaient des longs cheveux, et elles étendaient leurs cheveux sur cette table, leur maîtresse, leur reine coupait. Elle a coupé tous leurs cheveux. Et par des incantations, elle a multiplié ses cheveux. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à faire des incantations pour envoûter ses cheveux avec des démons. Et quand elle a fini d'envoûter, ils ont pris la peine de couper. Ils ont fini de couper à la taille des mèches. Et directement, il y avait des emballages. On a mis ses cheveux dans des emballages, les plastiques clairs et transparents. Et c'est comme ça qu'on a pris les photos de ces femmes qu'on venait de couper, de ces sirènes, des eaux qu'on venait de couper les cheveux et placé maintenant dans ces plastiques transparents et puis on a collé. C'est là où j'ai vu que c'était exactement l'emballage qu'on utilise pour vendre les mèches. Vous voyez, quand vous achetez les mèches, vous voyez les photos des femmes, vous croyez que ce sont les femmes de ce monde. Non, ces femmes sont dans les royaumes des eaux. Et ces cheveux que vous voyez ne sont pas les cheveux que vous croyez que ce sont les hommes qui fabriquent cela. On va vous dire c'est le plastique, c'est ceci. Ce n'est pas vrai. Ces cheveux viennent tout droit des profondeurs des eaux. Ce sont les cheveux des femmes, des sirènes, dans les eaux. Et toutes les femmes qui utilisent ces cheveux pour se tresser, pour se rendre belles comme le langage, elles sont possédées par ces démons. C'est pour cela que on voit l'impudicité remplie dans le monde. Maintenant, les autres que vous achetez, les greffes naturelles, qui viennent de l'Inde et autres,
Là-bas, tous ces gens, toutes les femmes qui utilisent aussi ces greffes sont juste possédées par ces esprits. Puisque même dans ces greffes sont dédiées aux divinités étrangères. Et c'est comme ça qu'à l'intérieur, cette divinité à qui on a dédié ses cheveux comme sacrifice, qu'on a donné ses cheveux comme sacrifice, ils vont posséder ces cheveux. Et toutes les femmes qui vont porter, même si tu es femme de pasteur, même si tu es pasteur, tu es prophétesse, même si tu es quoi, même si tu es chrétien, même si tu pries comment, quand tu mets ces cheveux, puisque tu as utilisé ces articles, ces produits, ces cheveux, ou ces cheveux artificiels, comme vous appelez, ou ces cheveux naturels, ou ces greffes naturelles, soit ces mèches, automatiquement ces démons-là vont entrer en vous. Pourquoi? Parce que vous avez désobéi à la parole de Dieu, qui déclare, dans Matthieu 10, que et même les cheveux de vos têtes sont comptés. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de laisser nos femmes, nous les pasteurs, mettre ces choses sur nos têtes. C'est pour cela qu'aujourd'hui on voit plusieurs femmes de pasteurs se comporter très mal. On voit plusieurs chrétiennes se comporter très mal à l'église. On voit ces chrétiennes venir avec l'impudicité à l'église. Or la Bible dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Dieu ne permet pas aux femmes de se couper les cheveux. Il est dit, n'ajoutez rien et ne changez rien. Vous allez me dire, ça c'est la loi. Ce n'est pas la loi. Je vous pose la question. Vous allez me dire, le Seigneur dit qu'on ne doit rien ajouter, ni rien retrancher dans sa parole. Maintenant, écoutez-moi bien. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, la Bible dit, cette parole a été faite chair, habitée parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais regardez, pendant la création, quand ce Dieu qui est la parole qui était au commencement, cette parole qui a été faite chair, c'est lui le Dieu Tout-Puissant, Jésus de Nazareth. Au moment où il devait créer l'homme, avant de créer l'homme, il a créé chaque chose. Regardez, il a parlé aux eaux, il a dit que les eaux produisent des poissons, des êtres vivants, des animaux en abondance. Les eaux ont produit. Quand c'était autour des animaux terrestres ou des arbustes, des arbres, il a ordonné, ordonné à la terre de produire des arbres avec la sémence, de produire, de créer des animaux. Et c'est aussi comme ça que la terre a produit des animaux et tout ce qui vit sur la terre. Mais regardez, quand il s'agissait de l'homme, on se rend compte que la source des animaux, des êtres qui vivent dans les eaux, ce sont les eaux. Et si vous séparez ces êtres-là de l'eau, automatiquement ils vont mourir. Maintenant aussi, nous voyons la terre. Les animaux qui vivent, les animaux terrestres, Dieu a ordonné la terre de produire les animaux. Et automatiquement, la terre produit ces animaux-là. Donc ça veut dire que si vous prenez ces animaux, vous les jetez dans l'eau, la plupart vont mourir. Vous voyez ces problèmes? Mais quand c'est arrivé au tour de créer l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est pour cela qu'il faut faire attention. La Bible dit que Dieu a formé l'homme, il a poussé la terre. Non. Dieu a formé l'enveloppe, le corps de l'homme, la chair ici de la poussée de la terre. Mais l'homme a été taillé de Dieu. Dieu est le rocher le plus dur. Le rocher le plus ancien, le plus dur. C'est là que l'homme a été taillé. C'est pour cela que le jour que Adam a désobéi à la parole de Dieu, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand il a mangé cela, il y a eu la séparation entre Adam et Dieu. Et c'est là que vient le nom de la mort. On dit qu'Adam est mort. Pourquoi? Parce qu'Adam s'est séparé de ses origines. Adam s'est séparé de Dieu. Oh, le Dieu qui nous a créés, quand on voit ici dire créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu nous a tirés de lui. C'est ça, cette image. Il nous a démonté cela. Puisque la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 54, ton créateur est ton époux, et tous les hommes représentent l'épouse. C'était ça le plan de Dieu. Mais voyons maintenant ce qui s'est passé. Quand Dieu a créé Adam, qu'est-ce que Dieu a fait pour créer Ève? Dieu a pris une partie de la côte, l'une des côtes d'Adam pour créer Ève avec. Dieu a eu cette pensée où? Dieu a juste fait ce qui s'est passé quand il devait créer cet homme. Il a tiré cet homme de lui. C'est pourquoi il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. Pourquoi? Parce que nous avons été taillés, tirés de Dieu. Et la femme aussi a été tirée de Dieu. Maintenant, si Jésus-Christ de Nazareth est la parole, regardez le jour où Jésus-Christ était crucifié. La Bible dit qu'un soldat romain, quand il était à mort, a transpercé son côté et de l'eau et du sang ont jailli. C'est ce jour, le sommeil d'Adam, c'était la prophétie de la mort de Jésus.
Et l'effet que Dieu a pris la côte d'Adam pour créer Ève. C'est pour cela que ça c'était une prophétie pour dire, c'est comme ça, ce qui s'est passé avec Jésus à la croix. Comme le soldat romain a transpercé le côté de Jésus, c'est ce que Dieu a fait avec Adam pour tirer Ève. C'est pourquoi l'église représente Ève spirituelle. Et on dit que Jésus est le second Adam. Si Jésus est le second Adam, l'église est la seconde Ève, automatiquement. Et nous voyons que la seconde Ève est tirée du second Adam. Et si le second Adam est la parole, et que la seconde Ève est tirée du second Adam qui est la parole, ça veut dire que nous aussi, nous sommes une épouse parole. Et c'est pourquoi il dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Nous sommes, nous les enfants de Dieu, vous les chrétiennes, vous les servants de Dieu, vous êtes l'épouse parole, tirée de la parole véritable. C'est pourquoi Dieu donne l'interdiction que vous ne devez pas ajouter quelque chose sur vos cheveux. Il dit, les cheveux de vos têtes sont comptés. Comment voulez-vous ajouter les cheveux artificiels et vous voulez entrer avec ces cheveux au ciel? Vous allez dire, mais si je meurs, ça va rester sur la terre. Mais faites attention. Pourquoi quand un homme meurt, s'il a peut-être l'alliance au doigt, on voit son âme avec cette alliance-là? Pourquoi cela? Ça se passe comme ça. Voici comment Satan passe le temps à marquer les enfants de Dieu, à marquer le peuple de Dieu avec des choses sur eux. Église du Seigneur, vous, le peuple du monde entier, même vous qui n'êtes pas encore cru, ce que je vous dis, c'est la vérité. Prenez cela au sérieux. Ce sont des avertissements que le Seigneur donne à son église, à son peuple. Parce que Jésus revient bientôt et l'enlèvement est déjà proche. Le temps que Dieu a donné au monde, ce temps est déjà passé. Dans les nombres, l'enlèvement devait avoir lieu les années l'an 2000. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pourquoi? Parce que l'église du Seigneur n'est pas prête. Les enfants de Dieu ne sont pas prêts. Les sacrificateurs, c'est-à-dire les leaders ecclésiastiques, ne sont pas sanctifiés. Et s'ils ne sont pas sanctifiés, comment ils vont sanctifier l'église? Or, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, descends, sanctifie le peuple aujourd'hui et demain, et qu'il se prépare pour le troisième jour. Mais Moïse veut dire tirer des eaux. Pardon. Si Moïse veut dire tirer des eaux, les eaux seront Apocalypse 15, 17, le verset 15, représentent les peuples, les langues. Donc, Moïse est la prophétie de tous les serviteurs que Dieu a pris du milieu des nations. C'est ce que signifie Moïse. Et Dieu dit, descendez, sanctifiez le peuple aujourd'hui et demain. Sanctifiez le peuple l'an 1000, l'an 2000. Voici les 2 jours. Le troisième jour, à partir de l'an 2001, il dit que le peuple se prépare. Vous-même voyez cela. Et il avait dit que c'est à l'aube, à la matinée, le matin, que Dieu et l'Éternel est descendu sur le mont Sinaï pour parler au peuple. Et là, il a dit à Moïse, monte sur la montagne. Vous voyez comment il appelle Moïse sur la montagne? Moïse quitte la terre pour monter. Regardez l'enlèvement là-bas. Vous voyez? L'enlèvement doit arriver le matin du troisième jour. Nous sommes déjà au troisième jour. Nous sommes le matin. Selon la prophétie de la création, c'est au 6e jour que Dieu a tiré l'homme de la terre. C'est aussi ça l'enlèvement. Faisons attention. Vous qui m'écoutez. Si vous avez des cheveux artificiels sur vos têtes, écoutez-moi bien. Enlevez cela. Si vous avez des ongles, il est dit, n'ajoutez rien. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Si vous ajoutez des ongles artificiels, vous avez ajouté. Il est dit, ce qu'on y ajoute vient du malin. Et rien du malin ne pourra entrer là-bas. Sachez que tout ce que vous mettez sur vous, spirituellement, reste aussi sur vos corps. Que vous le voulez ou pas, je vous dis la vérité. N'avez-vous jamais entendu des témoignages où les gens disent, j'ai suivi un témoignage d'un militaire, il est mort. Il dit qu'il est mort comme ça brusquement dans un accident. Et c'est comme ça qu'il avait des projets, il voulait aller à l'étranger, ou c'était pour continuer les études, ou faire quoi? Je ne me souviens plus bien. Mais il s'est rendu compte qu'il était déjà mort parce qu'il ne parvenait plus à toucher les gens, ni à toucher les choses physiques. Il passait au travers des murs. Mais il dit qu'il est rentré dans la salle. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il est rentré à l'hôpital? Quand il a compris qu'il était déjà mort. Il se pose la question, est-ce que je suis mort? Quand il est rentré à l'hôpital, il dit qu'il a vu les corps qui étaient couchés, couverts avec les draps blancs. Il ne pouvait pas se reconnaître. Mais il dit qu'il a fait, regardez comment il a fait pour reconnaître son corps. Il a vu sur son doigt une bague, parce qu'il a vu qu'il avait une bague. Et sur son doigt aussi, sur son âme, il y avait cette bague-là. Et cette même bague qu'il avait sur son doigt, il a reconnu cette même bague sur son corps. Voici comment il a fait pour reconnaître son corps. Bon, si ce jeune homme qui est mort, il avait une bague physiquement sur le doigt. Et il a aussi vu la même bague sur son âme. Ça s'est passé comment? Dites-moi.
Pourquoi vous péchez physiquement sur la terre et spirituellement, le péché reste gravé sur votre âme? Peuple de Dieu. Le Seigneur est en train de nous avertir afin que nous ne devons plus commettre des erreurs, afin que nous soyons sauvés. Dieu nous aime tellement, c'est pourquoi il nous avertit et nous parle sur ces choses-là. N'ajoutez rien et ne retranchez rien. Nous sommes, l'Église est l'épouse parole. La Bible dit que Jésus est la tête et nous sommes le corps. Donc la tête et le corps, c'est la même matière. Si la tête est la parole, le corps aussi c'est la parole. Vous comprenez? N'ajoutez rien et ne retranchez rien. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous qui ajoutez les cils, les fossiles viennent du malin. Les ongles artificiels viennent du malin. Les cheveux, les mèches, les greffes artificielles, les greffes naturelles viennent du malin. Dieu vous donne l'interdiction d'ajouter ces choses-là sur vous. Les pasteurs qui disent qu'ils ne savent pas, ils n'ont rien à dire. Dieu ne leur a rien dit. Je vais vous répéter les paroles du Seigneur Jésus-Christ concernant les femmes. Écoutez bien. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit concernant les femmes à ce sujet dont je vous parle. Le Seigneur disait ceci. Vous les femmes, vous m'insultez que je suis un Dieu sans intelligence. Vous dites que je ne vous ai pas bien créé et vous devez vous arranger. Et il a dit, c'est devant mon trône que j'attends les femmes ici. Vous les pasteurs, vous les serviteurs, vous les leaders ecclésiastiques, les bâtisseurs d'église, dites cela à vos fidèles. N'ayez pas honte, visionnez cela et dites cela à vos fidèles. C'est un enseignement et c'est aussi en même temps un témoignage. Le Seigneur Jésus-Christ dit que les femmes l'insultent, qu'il est un Dieu sans intelligence, qu'il ne les a pas bien créé. Et c'est pour cela qu'il faut qu'elles doivent s'arranger en ajoutant des cheveux artificiels, en ajoutant des ongles artificiels et des fossiles. Toutes ces choses-là, il faut se décorer. Et même la Bible dit, ne retranchez rien, n'ajoutez rien. Dieu ne permet pas aux femmes de couper leurs cheveux. Couper les cheveux, c'est retrancher. Même la Bible dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux. C'est ce que la Bible déclare. Comment les pasteurs peuvent, je vois des pasteurs qui laissent leurs femmes couper les cheveux, monter sur le pupitre et prêcher avec les cheveux coupés. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. C'est l'ennemi qui est en train d'œuvrer. Quand vous faites cela, l'ennemi tire sa gloire derrière. Or, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Dieu ne donne pas son honneur aux idoles. Il est un Dieu jaloux. Les femmes, soyez sages. Nous les hommes, on s'habille normalement. Nous les hommes, on ne peut pas, nous ne pouvons pas nous encombrer avec toutes ces choses-là. Mais vous les femmes, il faut faire attention. Vous savez le pourquoi l'ennemi vous cherche comme ça, vous les femmes? Lisez Genèse 3. Dieu n'a jamais déclaré la guerre entre Satan et l'homme. Dieu a déclaré la guerre entre Satan et la femme. Il a dit, je déclare la guerre, la guerre ou l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la femme. La guerre a été déclarée entre Satan, entre le serpent ancien qu'on appelle Satan et le diable et la femme. Si l'homme entre dans le combat de Satan, c'est parce qu'il a dit que le diable est rentré, il allait faire la guerre à la postérité de la femme. Et la Bible dit que l'homme n'existe pas sans la femme. Vous comprenez? Donc pour dire que pour qu'un homme vienne dans le monde, il faut une femme. Et l'homme est maintenant la postérité de la femme. C'est pour ça que le diable vient aussi attaquer l'homme. Mais dans ce monde-ci, l'ennemi même de Satan sur la terre, d'abord c'est la femme. Parce que Dieu a déclaré la guerre entre les deux. C'est pour ça que Satan se rassure que dans les marchés, qu'il saisisse les femmes. Avec tout, allez au marché, vous allez trouver tous les articles, c'est plus les femmes. Sur 100% d'articles au marché, vous allez trouver au moins 70 à 80%, ça concerne les femmes. Toutes ces choses. Écoutez-moi. Vous, nos sœurs, vous les filles du Seigneur Jésus, vous êtes les filles du Dieu Tout-Puissant. Débarrassez-vous de ces choses. Je sais que c'est difficile. Je sais que ce n'est plus facile. Vous êtes déjà tellement habitués avec cette vie artificielle, avec cette beauté artificielle. Mais je vous apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Prenez le temps, laissez, même si c'est 1, 2 ou 3 mois, vous allez retrouver votre beauté naturelle. Vous allez retrouver votre teint naturel. N'ajoutez rien et ne retranchez rien. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et même les cheveux de vos têtes sont comptés. Pour ce qui concerne les bijoux et autres, nous allons parler de ça prochainement. Mais voici ce que je tenais à dire aux femmes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.
Nous allons prier au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens te prier pour ce message. Je prie que partout là où ce message va arriver, Seigneur, que ce lieu soit béni. Je prie que tous ceux qui vont écouter ce message, qui vont obéir, Seigneur, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Toutes les femmes des pasteurs, les chrétiennes, que Satan a déjà eu à voler leur beauté, leurs cheveux et leur gloire, tout ce que tu leur as donné, Seigneur, je te prie. Toutes celles qui vont prendre la décision, Seigneur, d'obéir à ce message, Seigneur, je te prie de les fortifier, de les bénir, afin, Père, qu'elles retrouvent leur beauté naturelle au nom de Jésus. Et qu'elles ne soient plus parmi les femmes qui t'insultent en disant que tu es sans intelligence. Je te prie de fortifier les femmes. Je te prie au Seigneur de toucher nos cœurs, nous les serviteurs, nous, Seigneur, les baptiseurs des églises, les leaders, afin de prêcher cette vérité dans les églises et que ton peuple se redresse, Seigneur. Car nous ne devons pas nous tenir sur ton amour pour te mépriser, pour te désobéir, mais nous devons obéir à ta parole. Car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Au nom de ton amour, nous ne pouvons pas désobéir à ta parole, Seigneur. Mais tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Je te rends grâce et te bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voici ce que je tenais à vous dire. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont écouter et vont décider de mettre cela en pratique. Au nom de Jésus. Amen.